Photo de profil. Les 9 détails inélégants qui vous discréditent. Bonjour, je suis Anna Gass, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières et de la marque de prêt-à-porter Ligne de France. Depuis 8 ans, je vous parle de savoir-vivre, d'élégance vestimentaire, d'étiquette, des arts de la table. Il y a déjà plus de 1000 vidéos disponibles sur la chaîne YouTube. Consultez-les à volonté. Et pour ceux d'entre vous qui souhaitent faire des pas de géant sur le chemin de l'élégance et devenir des ladies et des gentlemen des temps modernes, référez-vous directement aux formations. Aujourd'hui, parlons de la photo de profil. Oui, à l'ère de la première impression. La première impression est tellement importante. La première impression, allez, première minute, ce qui est déjà large. Première minute, les 20 premières secondes, on va vous juger sur on va vous analyser. Le verbe juger n'est pas le verbe condamner, ce n'est pas un mauvais verbe, ce n'est pas péjoratif, cela signifie analyser. Donc on va vous analyser d'un point de vue tenue, les vêtements que vous portez. Ensuite, les 20 prochaines secondes, on va examiner votre maintien, votre posture, votre gestuelle, le port de votre tête. Et les dernières 20 secondes de cette fameuse minute, on va analyser votre vocabulaire, la tonalité de votre voix, les mots choisis, votre registre de langue, etc. Sur les réseaux sociaux, c'est pire encore. Là où dans la vraie vie, je vous parle d'une minute, sur les réseaux sociaux, c'est la photo de profil. Et je vous rappelle que nous sommes à l'ère du switch vers la gauche, switch vers la droite pour éliminer ou adopter des gens. Et oui, société de consommation. Bon. La photo de profil est donc capitale. N'écoutez pas tous les hypocrites qui vont vous dire que c'est l'intérieur qui compte, surtout pas l'extérieur. Ces gens-là, bien souvent, veulent être jugés sur leur intérieur, mais eux jugent et condamnent les personnes sur leur extérieur. Donc, il est très important d'avoir une bonne photo de profil. Voici 9 conseils pratico-pratiques pour bien choisir la vôtre. Préambule. Une bonne photo de profil, c'est quelque chose qui va rester en mémoire. Et pour cela, prenons la photo de profil la plus connue au monde, Mona Lisa. Analysons et suivons les conseils que l'on peut prendre de Maître Léonard de Vinci. Première chose, photo faite à la lumière du jour. Pas de lumière artificielle, pas en intérieur, ça obscurcit beaucoup trop. Dans la mesure du possible, essayez d'avoir une photo de profil qui corresponde à de l'extérieur. La lumière est radicalement différente. Et là, veillez bien qu'il n'y ait pas de contre-jour, que ne soit pas fait en plein soleil, pas au coucher du soleil. Enfin là, c'est un cadre romantique, la lumière dorée, très bien. Mais pas pour un site professionnel. Bref, jouez et jugulez avec la lumière du jour. Deuxième point, le regard inversé. Là, vous allez voir, par rapport à l'appareil photo, par rapport à la caméra, la gauche et la droite sont inversées. Le résultat doit être tel que votre regard va vers la droite. Vous voyez, c'est quand même... À la caméra, c'est pas la même chose. Donc c'est inversé. Pourquoi? Vous voyez les affiches présidentielles, par exemple, lorsqu'on analyse une image, les regards vers la droite, c'est le regard vers l'avenir, la gauche, c'est le passé. Bon, inversez ce que je dis, vous voyez. Donc, là, moi, si je veux regarder l'avenir, c'est ici que je dois regarder. Donc, artificiellement, moi, pour me trouver, c'est ma gauche. Mais pour vous, regardez, je regarde de mon côté. Et vous allez suivre mon regard. Donc, ça porte vers l'avenir. Donc, il faut que sur votre photo de profil, on puisse suivre votre regard. Et ça indique où vous allez. Ça donne vraiment une intention. Est-ce qu'on regarde vers le passé ou vers l'avenir? Et je ne dis pas que l'un est bon, l'autre est mauvais. Non, je dis selon les contextes. Pour un contexte professionnel, bien sûr, il vaut mieux regarder vers l'avenir. Mais dans un contexte amoureux, par exemple, où on cherche peut-être du romantisme, des valeurs anciennes, côté vieille France, il est bon de regarder justement de l'autre côté, en direction du passé. À voir. Également selon votre âge, ça joue beaucoup. Et Mona Lisa, elle est légèrement de profil sur la photo. Oui, c'est beaucoup plus avantageux. Donc vous choisissez votre meilleur profil. Si vous n'en avez pas, globalement pour la majorité des gens, c'est le droit, mais faites des tests. Et c'est ce profil-là qui doit être légèrement en vue. Alors, légèrement, la bonne inclinaison, c'est on voit votre oreille. Autrefois, sur les photos d'identité en Pologne, c'était un des critères. Il fallait le visage entier et on voyait une oreille. Je ne sais plus si c'était la gauche ou la droite, peu importe. Mais en tout cas, ça obligeait, lorsqu'on prenait la pose chez le photographe, à être légèrement de profil. Bon point. Troisième chose,
capital. On élimine tout ce qui donne à penser que c'est sexy, vulgaire, grossier, et donc essentiellement les décolletés plongeants. Dans la vraie vie, vous êtes en 3D, vous êtes dans la réalité, j'ai envie de dire c'est moins grave. Mais sur une photo de profil, c'est encore plus accentué. Les décolletés sont plus profonds. Enfin, si on voit, écoutez, là, si on voit vos seins en tant que femme, encore la limite, la plissure des seins, c'est éliminatoire. Dans un contexte amoureux comme professionnel. Comme également privé. Sur la carte de vœux de Noël, on n'a peut-être pas besoin de voir vos seins. Voilà, vos grands-mères, ça en passe. Donc là, vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je ne savais pas ». Non, c'est vous qui l'avez choisi, la photo de profil. Autant si quelqu'un vous photographie à votre insu, ou enfin, vous n'êtes pas à votre avantage, bon, soit. Mais là, c'est vous qui choisissez la photo de profil. Donc l'argument « Ah, je ne savais pas » n'existe pas. Donc, voyez la photo de profil comme aussi un amplificateur de la démesure sexy, provocante, aguicheur. Voyez ça avec ce filtre-là. Ainsi, vous serez davantage dans la retenue, dans le mystère. Bon. Et ce que je dis, c'est valable également pour les hommes. Vraiment. Et même sur les photos, donc pour les profils professionnels certainement, même pour tout ce qui est site de rencontre. Écoutez, site de rencontre, c'est joliment dit pour dire on va faire notre vie ensemble et on va finir au lit ensemble, d'accord? Avant le mariage ou après le mariage. Mais en tout cas, c'est bon, on a compris l'objectif. Donc, c'est pas la peine d'en rajouter en vous montrant tout nu. C'est bon, misons sur autre chose, sur d'autres atouts. 4e leçon, toujours par Mona Lisa. Bon, réactualisé. Pas de jean, pas de noir. Et rien de contrasté. D'autant plus si vous faites la photo à la lumière du jour. Essayez d'avoir des tenues relativement claires, du clair autour du visage, voilà, et qu'il y ait le moins de contraste possible. Le contraste, ça dénote une certaine brutalité, énergie offensive, conquérante. Ça passe mieux sur les hommes, bien entendu, d'autant plus dans le contexte professionnel. Voilà, une veste, costume, chemise blanche, costume noir, enfin noir, cendre, marine, brun, bien entendu, mais ce contraste, très bien, dans le monde professionnel pour les hommes. Pour les femmes, non. On est davantage, il faut chercher l'harmonie, le camailleux de couleurs, la profondeur des couleurs. On vous lit comme on lit Mona Lisa, avec une profondeur de personnage. Cette personne est complexe, elle a une belle personnalité, tout en nuances, donc, pas dans le contraste. Et donc, évitez le noir, vraiment. Et là, je peux dire d'un point de vue, pour le photographe, quoi, ça fait trop de contraste à balancer, et le résultat n'est pas terrible, quoi. 5e point, le sourire de Mona Lisa. Le sourire des yeux et des lèvres. Alors, à cette époque-là, lorsque le tableau a été peint, une femme ne pouvait sourire dans l'art pictural qu'au moment d'une naissance de son enfant, ou d'une grossesse. C'était d'ailleurs le cas pour Mona Lisa. C'est le mari qui était un teinturier, je me sens un riche teinturier, enfin bon, un marchand, qui a commandé cette peinture à Léonard de Vinci. Et donc Mona Lisa sourit parce qu'elle venait de donner naissance à son enfant. D'où le sourire. Sinon, ce n'est que des femmes de petite vie, de petite moralité qui souriaient. Dans l'art pictural, je dis encore une fois, il y a des symboles et ça renvoie à un message. C'est toujours le cas aujourd'hui. Bon, pour l'anecdote, Léonard de Vinci a peint le tableau durant 13 ans. L'enfant a bien eu le temps de grandir. Bon, et donc même pour l'anecdote, je poursuis, c'était tellement long qu'il fallait aussi faire venir des clowns, des jongleurs, pour que la femme, Mona Lisa, ne s'endorme pas lors des longues séances de pause. Voilà, nous avons appris tout cela au château du Clos Lucé lors de notre séjour pour visiter les châteaux de la Loire. Je vous recommande fortement. Bon, pour en revenir à vous, pour les photos de profil, souriez, d'accord? Si vous ne souriez pas à pleines dents, au moins un visage souriant, avenant, bienveillant. Ça joue. Et le sourire des yeux. Donc les yeux sont le reflet de l'âme. Essayez pour les femmes d'avoir l'arrondi au niveau du visage qui va reprendre le sourire et adoucir votre regard. Pour les hommes, on est plus dans le triangle carré. 6e point, la chemise. En tout cas, parlons des vêtements. Oui. La photo de profil. Vous ne pouvez pas avoir la même photo de profil pour LinkedIn, donc les sites professionnels, pour votre CV, pour la carte de vœux de Joyeux Noël à vos grands-parents, pour un site de rencontre, pour
pour votre photo Facebook, pour votre compte Instagram. Vous ne pouvez pas. On va le voir par le point suivant, par rapport à l'univers, mais donc, déjà, voilà, c'est pas qu'on en fait une et on est bon pour tout. Non, peut-être que la seule prise que vous allez prendre, la seule photo va convenir à un de ces sites, un de ces registres, mais pas aux autres. Donc, voilà. La chemise, par exemple. Pour les hommes, parfait. Quasiment, quel que soit le contexte, c'est bon, la chemise. Mais pour les femmes, non. La chemise, surtout la chemise blanche à col droit, à revers, est empreinte du vestiaire masculin, le vestiaire professionnel. Donc pour une femme, pourquoi pas pour une photo professionnelle sur un site sur LinkedIn ou autre, pourquoi pas. Et encore, j'ai mis des réserves parce que la blouse blanche serait davantage appropriée. Mais sinon, venir en chemise blanche, surtout bien déboutonnée, sur un site de rencontre, écoutez, non, vous n'êtes pas là pour travailler, vous êtes là pour rencontrer le prince charmant. Donc ça ne fait pas sens. De même, sur la carte de vœux de Noël, c'est les vacances, c'est une bonne ambiance, c'est le temps privé. Donc, inutile de mettre une chemise blanche professionnelle, qui malheureusement, avec la propension aux femmes à se décolleter, est bien souvent déboutonnée, jusqu'à se dire, non mais c'est bon quoi, enfin, c'est peut-être pas la peine d'en faire autant. Bon, ok. Bien. 7e point, essentiel. L'univers que vous avez. Cet univers, ce n'est pas tant vous, parfois votre tenue, mais donc vous, c'est ce qui vous entoure qui va le décrire. On reprend ça dans l'art pictural. Donc, si vous êtes photographié avec un livre, ok, intellectuel, la personne aime la lecture. Bon. Si vous êtes photographié, pas en tenue de sport, évitez vraiment, non. À moins que vous postuliez dans ce photo professionnel et vous postulez pour un travail de coach sportif ou autre de... Bon, mais c'est pas la question. Les livres. Et voyez aussi les photos dans les années 50 où le couple de mariés posait en fond de voiture. Donc la voiture signifiait à cette époque-là la richesse. Voyez les jeunes mariés qui posent sur fond d'église. Donc, on a tout cet héritage. Pour vous donner quelques indicateurs comme ça, sur Ligne de France, la marque de vêtements, lorsqu'on fait des photos, donc photos ou reel pour Instagram, globalement on a trois ambiances. La première ambiance, c'est ce que nous appelons, mon mari et moi, vieilles pierres. Donc, les vieilles pierres, donc c'est des portiques, des églises, des devantures de maisons de maîtres, le cloître de la cathédrale, les châteaux, etc. Donc c'est vraiment sur ce fond vieille pierre qui renvoie dans l'imaginaire et l'univers vieille France, tradition, les personnes amoureuses de leur territoire, de leur terroir, profondément ancrées dans l'histoire de France. Voilà. Nous avons une deuxième ambiance qu'on appelle l'ambiance nature. On ne va pas chercher des dominatifs très loin. Bon. Et donc ça veut dire les fleurs. Là, idéalement, les fleurs des ronds-points, parce que les ronds-points en France sont magnifiquement fleuris. Bon, sauf que ça pose un problème parce que tout autour, il y a des voitures. Bon. Mais en tout cas, parterre de fleurs, où nous avons aussi la forêt de Chiberta, ou en tout cas, dans un cadre de nature, de verdure. Là aussi, ça renvoie à un autre imaginaire. Le vert, c'est la couleur de l'espérance, côté liberté, la romance, côté romantique, côté apaisé. Donc si le temps, on est disponible, on a du temps. Il y a cette poésie de la vie. Ça traduit cela. Et nous avons une troisième ambiance qu'on appelle entre nous cosy. Ça peut être le canapé, un livre, la tasse de thé, le côté très, très cosy, les gestes lents. Voilà. Donc, vous voyez, par quelques éléments, c'est la même chose pour les photos ou pour les tableaux, on place un univers. Si votre photo de profil a été faite à Disneyland Paris, qu'est-ce que ça renvoie ? Si elle a été faite au sommet d'une montagne lors d'une randonnée, qu'est-ce que ça renvoie ? Si elle a été faite à votre bureau de travail avec une pyramide de dossiers, de livres, un stylo à la main, ça renvoie à quelque chose. Oui, donc vraiment, c'est très important ça. Différents éléments renvoient à un univers. Donc là, en une photo, il faut saisir votre univers, ou en tout cas les intentions de votre univers. Tout cela appartient au langage inconscient. Ce sont des codes inconscients que nous avons, d'autant plus dans la culture européenne. La culture asiatique a ses codes à elle, la culture africaine a ses codes à elle. Généralement, c'est comme ça se superpose, mais il peut y avoir quelques éléments différents. Donc, en tout cas, sachez cela. Ça vous détermine. C'est ça, par une photo de profil qui va vous déterminer. Donc, faites attention à cela. 8e conseil, Mona Lisa est seule.
Vous aussi, soyez seul. Les photos de profil à plusieurs, non. Même avec votre frère, votre ami, vos copains, votre bande d'amis, non. Et surtout, on voit un bras comme ça là qui est coupé au cadrage. Non. Et alors certainement pas pour un site de rencontre. Non, vous devez être seul sur vos photos de profil. Sinon, ça envoie le côté Et justement, selon le contexte, ça change totalement le message. Dans un domaine professionnel, vous n'allez pas être seul. Dans un domaine amoureux, non plus, s'il vous plaît. Si vous voulez rencontrer quelqu'un, ne présentez pas même votre ami, votre mère, votre grand-mère sur la photo. Non, vraiment. Donc, à part justement sur une carte de vœux de Noël ou sur les photos de famille, voilà. Oui, là l'intérêt c'est d'être nombreux, de montrer on est entouré de sa famille, c'est important pour nous, la valeur familiale est importante à nos yeux. Mais sinon, bon, les photos de profil c'est vraiment en solo. Et c'est valable ce que je dis également sur Facebook ou etc. etc. Photo de profil, 9e conseil. Donc, essayez d'avoir une perspective derrière vous. Cette perspective peut être artificielle, créée par un flouté, par le fond qui est légèrement flouté. Bon, la nouvelle génération de portables le fait, donc c'est des floutés virtuels, enfin artificiels et non optiques, mais c'est pas grave, ça tient la route. Mais donc, essayez d'utiliser cela. Encore une fois, ça vous donne plus de profondeur. Lorsque le regard vous lie, vous vous détachez du reste, vous êtes mis en valeur. Vous pouvez également créer cela par un halo de lumière que vous placez derrière vous et ça fait comme une auréole autour de vous, autour de tout votre corps. Vous avez plus de relief. Donc c'est le cas également pour Mona Lisa, parce qu'il y a un paysage qui se fond et qu'on lit difficilement, une perspective au fond. Donc encore une fois, cela donne de la profondeur à la personne que l'on voit. Bon, si vous souhaitez en savoir bien plus sur l'élégance vestimentaire, les arts de la table, le savoir-vivre, la politesse avec les enfants, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Vous trouverez bien des conseils sur comment devenir une lady des temps modernes, comment devenir un gentleman des temps modernes. Si vous souhaitez en savoir plus également, téléchargez gratuitement le guide des mondanités, sous-titré « 7 leçons de savoir-vivre pour briller en société ». C'est entièrement gratuit et d'ici 1 minute, vous l'aurez déjà dans votre boîte mail. Donc suivez le lien juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt et surtout, avant de la fin de l'année, nettoyez vos photos de profil. Et 10e conseil pour la route, les badges, on arrête. Voilà, les badges de je soutiens ci, je soutiens ça, je soutiens ci. C'est bon, d'accord. Ça n'a rien à faire sur votre photo de profil. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Sortez tous ces badges. Et je sais que vous êtes une bonne personne qui œuvre pour les bonnes causes, mais les badges, on arrête. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.